Bon, salut, encore une fois, c'est elle qui filme la télé, toujours le même jour, hein, vendredi 22. Bon, mais le problème, c'est que voilà, quoi. Là, c'est coup de gueule, hein. Tout à l'heure, c'était une petite publicité, mais là, c'est coup de gueule de ce que j'entends. Alors, on va écouter, puis après, je m'amuserai à faire mes petits commentaires comme d'habitude, hein. C'est parti. Sont en train de gagner du temps, mais de toute façon, c'est le virus qui va dicter de toute façon, on n'aura pas d'autre solution que de confiner. Donc autant le... Bon, cette dame-là, qui n'a rien à voir dans la vaccinologie, virologie, infectiologie, tout ça, non, non, hein. Elle est rhumatologue. Donc la rhumatologie, donc difficulté dans les articulations et tout ça, parce que j'ai des problèmes articulaires. Bon, voilà, donc elle est là depuis le début. Et elle, à chaque fois, ainsi que Hanan, enfin, ils sont plusieurs comme ça, à venir nous confiner, quoi, hein. Donc toujours avec des noms à consonance, bon, voilà. Hein, c'est la minorité ethnique qui vient dire aux Blancs, confinez-vous. Bon, donc du coup, ils commencent sérieusement à nous faire chier, voilà. Hein. Donc elle est là et elle dit, voilà, donc on va être confinés. Hein. Mais on continue. Réfléchir, le préparer et le faire court. Oui, mais quand vous le préparez, vous le faites court. On poursuit des périodes successives de confinement et finalement on ne sort jamais de cette situation-là et on voit bien que certains sont en train de mourir de ce confinement. Moi je ne connaissais pas, honnêtement j'essaie de chercher dans l'histoire, je me dis à quelle politique sanitaire sur des gens, a rendu des gens bien portants malades. Je pense par exemple aux étudiants. Vous voyez, quand vous voyez la philosophie de ça, c'est quand même troublant. Il y a un moment, on peut plus, c'est terminé. Si on ne fait rien, on se retrouve comme en Angleterre avec 1700 morts par jour. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que cette rhétorique de dire ça fonctionne. Ah oui, c'est quoi? Non seulement 1700 morts par jour, mais 17 000 morts par jour, voire 50 000 morts par jour. Donc on fait fonctionner, je ne sais pas, les fausses communes, patati patata, parce qu'une fois que le virus, peu importe variant, pas variant, une fois que le virus, il aura tué tout ce qu'il a tué dans un pays, alors peut-être, je sais pas, 300 000 personnes, 400 000, allez, 2 millions. Nous sommes 68 millions. Donc restera 66 millions de Français après la pandémie. Mais on ouvre, bah là maintenant c'est fini, hein, ça il fallait le faire dès le départ, parce que là quand on ouvre, c'est l'hécatombe, hein, tout va tomber, hein, la société elle va exploser. Mais oui, 50 000 morts par jour, et alors? Sur une pandémie, on s'en fout, c'est que dalle, ça vaut zéro. Peau de zob, merde, peau de chagrin. Bon voilà, c'était mon coup de gueule, et puis voilà. Pas bien, on s'en sort pas, mais si on le faisait pas, ce serait pire. Mais il y a un moment, il va falloir qu'elle trouve ses limites et qu'on trouve autre chose que ce confinement dur. Bah écoutez... Bah moi, ce que je propose, c'est simple, hein. On ouvre tout et on compte. Après, une fois qu'on aura tué une grande majorité de gens que de toutes les façons, ils allaient mourir, parce que c'est comme ça, ils avaient des soucis, peut-être moi, hein, c'est pas le problème, et ben voilà, on ouvre tout et puis on revit. Mais c'est pas ça le projet. Donc après, on pourra revenir sur cette discussion, mais c'est le projet, hein, c'est un projet qu'ils nous font, et c'est non pas soigner une maladie, parce que sinon, il y a le truc de Raoult, bon, on l'applique et puis ça fonctionne très bien. Mais comme ils en ont rien à foutre de ça... je sais pas, il y en a certains qui disent que ces gestes barrières, par exemple, quand ils sont voilà, et bien ça se passe bien. Alors, on va commencer par arrêter les étudiants, par exemple. Pourquoi? Bon, bah là, la blonde, là, c'est une catho, hein, elle travaille pour, je sais plus, elle est dans des valeurs chrétiennes, voilà, contre une non-chrétienne, et puis bah, c'est ça l'histoire. Allez, salut.